Alors ICOMOS, c'est d'abord patrimoine, mais patrimoine, on va dire, vivant. Et au croisement de nature-culture avec l'homme. Qu'est-ce que le patrimoine, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel? ICOMOS, c'est un petit peu la conscience de l'humanité par rapport à ce que l'homme peut faire de mieux par sa main et son génie. J'ai d'abord découvert ICOMOS en tant que ressource. J'ai mis un doigt dans la prise assez rapidement et que depuis ce temps-là, je suis mordue. ICOMOS a une vocation fondamentale qui est celle d'être fidèle à son intention initiale de promouvoir le multilatéralisme entre les différentes cultures. C'est né il y a 60 ans dans un moment post-colonial, afin de sortie des emprises coloniales des grandes puissances, dont la France. Et la France a, de par son histoire culturelle, une vocation universaliste qui lui est absolument propre et fait de la France un pays culturellement au cœur d'un engrenage comme celui de l'ICOMOS. ICOMOS France a été un peu à la pointe des démarches dynamiques en matière de patrimoine. ICOMOS ne fige pas. ICOMOS, ce n'est pas la protection de la carte postale. ICOMOS, c'est de l'action. Bien sûr, il faut conserver l'esprit des lieux, mais ce patrimoine ne peut pas être vitrifié. C'est tout le contraire. S'appuyer sur le patrimoine comme projet, comme levier de projet. Un patrimoine en devenir. Certains peuvent regarder les choses comme des vieilles pierres. À ICOMOS, on va les regarder différemment et on va y trouver de l'humain, on va y trouver parfois de l'émotion. C'est une aventure humaine, c'est sûr. C'est avant tout un réseau d'experts national, un réseau d'experts multifacettes dans lequel vous trouvez des architectes, des archéologues, des administratifs, des historiens, bref, un panel d'experts qui sont capables de se réunir au sein de ces groupes de travail pour apporter ou proposer des solutions. ICOMOS France a cette force aussi interne d'intégrer un certain nombre de groupes de travail composés des experts du patrimoine qui vont répondre aux besoins du terrain et répondre aux enjeux actuels. Une communauté intellectuelle et culturelle qui est importante et qui nous nourrit dans nos pratiques de restauration. Le fait d'adhérer à des conseils scientifiques internationaux nous permet de croiser les regards. C'est aussi la capacité à diffuser de manière internationale, de manière très rapide à travers le réseau. Je pense qu'ICOMOS garde aussi un pied avec le terrain et arrive aussi bien à travailler à l'échelle internationale et réflexion qu'à l'échelle très locale pour éprouver des méthodes et différentes approches. ICOMOS, c'est aussi la défense des métiers, de tous ces métiers qui sont dédiés au patrimoine. Je pense qu'il a un rôle pédagogique à jouer. Transmettre le patrimoine aux générations futures, c'est notre rôle de passeur. Je pense qu'on a réussi à faire admettre le patrimoine traditionnel auprès de nos concitoyens. Notre rôle, et qui est assez difficile, c'est de faire admettre que le patrimoine contemporain est également du patrimoine. Notre patrimoine est vraiment aussi riche en solutions et peut être une source d'inspiration pour aujourd'hui et pour l'architecture future. ICOMOS France a de belles années, pour pas dire décennies, voire siècles, devant lui. Toujours créer. Et ce qui est important pour le futur, parce que nos villes anciennes, c'est des villes en fait durables, et à mon avis, ça doit être un levier pour l'aménagement. Et je pense que l'avenir d'ICOMOS, aujourd'hui plus encore, c'est d'appuyer ces valeurs et de poursuivre ces actions de sensibilisation, de protection, de mise en valeur, rassemblant les hommes avec leurs différences et apprenant à vivre ensemble, continuer à vivre ensemble. ICOMOS France est heureux de célébrer ses 60 ans aussi dans ce cadre anniversaire qui retrace l'anniversaire de la Charte de Venise, du document de Nara, qui sont ces chartes fondatrices aussi des réflexions autour d'ICOMOS. 2025 est la célébration du 60e anniversaire d'ICOMOS. Profitez de cet anniversaire pour lancer une synergie de réflexion dans les années à venir sur le patrimoine, son évolution, le patrimoine du XXe siècle, comment nous le ressentirons-nous, comment serons-nous capables de l'interpréter, de l'analyser, de le restaurer, etc.